Bonjour chers amis du signe du Taureau. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour parler du mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien et surtout vous avez pu aller voir les vidéos concernant, vous savez, la fin du mois de septembre qui va jusqu'à octobre, les 5 derniers jours de septembre qui vont jusqu'au 5 octobre, puisque ça nous donnait un petit peu une idée de ce qui nous attendait pour ce mois d'octobre. Et que vous avez été voir aussi les saisons de l'âme que j'ai publiées il y a vraiment très peu de temps concernant l'automne, justement, 2025. Et évidemment, là, ça durera 3 mois, pardon. Un automne, c'est 3 mois, comme toutes les saisons d'ailleurs. Et là, vous avez de quoi vous mettre sous la dent pendant 3 mois. C'est intéressant. Alors, on avait vu pour vous, en signe de terre que vous êtes, pour l'élément, la coupe des éléments, et donc l'élément terre, pour vous, mes chers amis taureaux, que on était un peu plus exigeant sur la qualité de vie. Vous vous souvenez peut-être, on avait parlé de justice, de refuge, de besoin de se retrouver un petit peu plus protégé en tout cas. Ça finissait par la connaissance, il y avait aussi la force qui donnait beaucoup de pulsions. Et il fallait alors je me souviens plus de tout bien sûr, mais il fallait se donner les moyens, voilà, des changements qu'on voulait avoir. Il y avait un peu tout ça, alors peut-être pas dans l'ordre, hein, je me souviens plus de tout, mais en tout cas c'était ce qu'on avait parlé, hein, pour ce dont on avait parlé pour cette fin de mois de septembre, début octobre. Est-ce que ça va aller encore dans ce sens? On va voir un peu quelle tournure prend ce mois d'octobre pour vous, mes chers amis. Taureau ou ascendant taureau, bien sûr, et je vous invite, tiens, on vient de parler de la force, regardez, elle revient. Hein. C'est dingue, vraiment fou ça. Oui, c'est donc toujours d'actualité cette force. Ça veut dire qu'il y a vraiment, vous retrouvez de la force. Hein. Pour moi, c'est important que vous soyez conscient, en tout cas, de ne pas vous sentir faible. Ne vous croyez pas faible, vous ne l'êtes pas. Alors, je comprends qu'il y a des fois où on doute de soi, hein. Je peux comprendre ça. Mais ici, vous voyez, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes encore avec cette force-là. Et vous voyez, on nous dit que la vigueur et la force, elle est intérieure. Donc, on va faire comme ceci pour mettre la troisième ici. Voilà, c'est plus facile pour moi de vous en parler comme ça. Ce qu'on vous dit ici, c'est que la force, elle est intérieure et elle va servir l'intériorité. Alors, c'est pas qu'il faut se fiche complètement de ce qui se passe à l'extérieur de vous, bien sûr, hein, mais relativiser les choses qui viennent de l'extérieur de vous, parce que on voit bien, je me souviens que vous avez eu aussi la fleur de vie, vous voyez, cette espèce de résistance, intériorité forte. On est exigeant hein, avec sa qualité de vie. Je crois que là, on est au cœur de ça encore. Hein. Ayez confiance en vous, mes amis, parce qu'il y a quelque chose de... Comme si vous étiez en chemin vers une plus grande force, une plus grande puissance encore. Je ne sais pas à quoi ça tient. Est-ce que vous avez fait un check-up physique? Est-ce que vous avez besoin justement de refaire le point par rapport à votre santé pour reprendre, regagner un peu en vigueur? Je ne sais pas d'où ça vient, mais il y a un truc qui vous porte en tout cas. Peut-être que vous êtes amoureux hein, depuis très récemment et que ça vous tient debout, il y a quelque chose qui vous tient debout, qui vous nourrit beaucoup de l'intérieur. En tout cas, en troisième de coupe, on trouve l'attente. Ce qui nous fait avoir un moi plutôt confiant, plutôt intéressant et plutôt versé sur des choses intérieures, une force retrouvée, on l'a vu, mais il y a au cours du mois quelque chose pour lequel il faudra prendre une décision. Hein. Et vous allez le sentir parce que c'est comme si ça vous arrivait, ça vous parvenait autour du 20 octobre, comme ça, pas vraiment à la fin du mois, mais le mois est déjà bien engagé, c'est pour ça que je parle du 20. Bon, c'est peut-être une idée, hein, mais vous me direz dans vos commentaires comment vous voyez les choses et comment vous les avez vécues et ressenties, puisque comme nous rentrons à peine dans le mois d'octobre, tout de suite, ça va pas forcément vous parler, évidemment. Si vous ouvrez cette vidéo le 5 octobre, le mois d'octobre n'est pas encore passé, vous comprenez? Alors, 1 ici, 2 ici, 3 ici. Je dépose mes cartes pour ne pas trop vous faire attendre. Et bien sûr, je vous retrouve juste après ça. Voilà, bien sûr, je vous encourage à vous abonner si ce n'est pas encore fait.
Ça me permet, moi, en tout cas, d'être visible. Donc, pour vous, ça ne va rien vous coûter, puisque c'est complètement gratuit, l'abonnement au YouTube, vous le savez bien. Mais la chaîne est plus et davantage vue quand vous vous abonnez, bien sûr. Donc, pensez à vous abonner et à mettre un petit clic sur la cloche pour ne pas rater des futures vidéos qui vont arriver, puisque certaines, évidemment, seront importantes pour vous. Dans le futur, on ne sait pas. En tout cas, dans le passé, c'est possible aussi. Allez voir par rapport aux saisons de l'âme et à l'automne passé, parce que ce qui est dit une fois pour toutes. Vous pouvez toujours aller voir pour voir comment ça s'est passé pour vous et si ça résonnait quand même. Même si, encore une fois, il faut que le temps soit passé pour mieux voir. Bien sûr, partagez ces vidéos pour les fêtes, anniversaires et autres, c'est important aussi. Et au minimum, mettez un petit pouce. Ça fait monter un petit peu l'algorithme aussi. Alors mes amis, on va voir à la lumière de ce qu'on avait dit aussi à la fin du mois de septembre sur octobre, déjà ce que vous laissez. Il y a une histoire d'image, il y a une histoire de je suis alignée maintenant avec qui je suis, je n'ai plus besoin de plaire ou de surplaire ou de faire les choses pour ne pas déplaire. Il y a cette idée-là. Vous aviez dans la coupe, vous aviez donc la force, on a vu, mais aussi j'impose des choses, je m'impose un peu. Donc c'est un peu ça. On va pas être préoccupé par l'image, non, on va être occupé par quelque chose de plus vrai que ça. On va regarder ici, et oui, on va être un peu plus dans je m'exprime dans ce que je veux. Vous voyez, vous allez être plus clair avec vous-même. Ce mois d'octobre vous rend plus précis. C'est comme si vous aviez été très lent à comprendre quelque chose et tout d'un coup, paf, ça y est, là j'ai compris, j'arrête de faire ce que je faisais avant, ça marchait pas de toute façon, donc on va changer la méthode, que ce soit pour l'instant relationnel ou que ce soit pour l'instant vis-à-vis de votre travail, vis-à-vis de vos amitiés ou de votre vie affective, peu importe de quoi il s'agit. On est vraiment là sur l'axe de ce que je laisse, de ce qui était fait partie d'hier quelque part, et de ce qui fait partie d'aujourd'hui maintenant à gérer, à régler, vers quoi avancer. Et cette impératrice, elle vous dit vraiment d'être encore une fois aligné avec vos valeurs, de ne pas tourner autour du pot, d'être un peu plus précis. Et je pense que c'est ça qui se passe. Comme vous avez gagné, on l'a vu tout à l'heure, un peu en force. Je ne sais pas si on s'était tout dit, si on avait tout évalué quand on avait parlé de ça en mois de septembre, mais il y avait la question de se sentir plus fort qu'avant, d'être victorieux, de se sentir, d'avoir réussi quelque chose, voilà. Mais comme maintenant ça marche mieux, on réussit mieux, du coup, on n'a plus envie de faire les choses pour plaire aux autres, mais justement, faire les choses parce qu'on est aligné avec soi-même. Ça, c'est beaucoup plus important. Alors bien sûr, on va regarder le point faible pour ce mois d'octobre et le point fort. Alors le point faible, c'est votre côté carré. Alors ça, c'est votre côté taureau, tout simplement. C'est-à-dire votre côté, moi je suis comme ça, moi je dis ça, c'est comme ça. Vous voyez, le côté un peu presque bélier, vous voyez, du côté têtu. C'est une carte qu'on associe beaucoup au bélier. Je ne sais pas si vous êtes ascendant bélier, mais si vous n'êtes pas ascendant bélier, vous êtes un taureau très têtu, ça va déjà dans ce sens. C'est pas qu'il faut changer d'avis toutes les 5 minutes, mais il y a un côté entêté qui ne vous sert pas. Donc malgré le fait qu'on ait retrouvé de la force, etc., il ne faut pas non plus vous dire bon, j'ai raison, je m'arrête là-dessus et c'est tout, ça changera pas. Non, là on vous dit quand même d'être un peu moins rigide, pour ne pas dire psychorigide. Votre point fort, c'est pas étonnant, c'est complètement à l'opposé de cette carte-là, complètement à l'opposé, c'est-à-dire que là, pour le coup, on n'est pas du tout dans la rigidité. On est dans la souplesse et dans l'accueil. On est dans l'intuition. Vous voyez? On n'est pas dans le dogme. On n'est pas dans le carré. On serait dans une forme s'il fallait donner une forme à ça, quelque chose d'éthéré, quelque chose où on se laisse inspirer par le moment présent, vous voyez? Pour moi, il faut vraiment que vous soyez conscient aussi que cette carte-là, pour vous, c'est une carte valorisante, c'est une carte qu'il faut jouer, c'est votre point fort. Votre point fort, ça veut dire votre point fort. On a parlé de la force tout à l'heure, justement. Votre force à vous, celle dont on a parlé tout à l'heure par rapport au monde intérieur, on a même parlé de ça, justement, en parlant que
cette force était nourrissait votre intérieur, hein, votre temple intérieur. Et ben l'étoile, précisément, c'est aussi un peu le monde intérieur. Donc justement, comme c'est votre point fort, ça correspond tout à fait à ce qu'on a dit dans la coupe. Prenez-le comme quelque chose qui vous aide, hein, en permanence. Quand ça ne va pas, plutôt que de vouloir rester sur vos positions, essayez de accueillir comment vous voyez une solution si elle apparaît. Prenez-la comme une possibilité pour vous en tout cas, hein, et non pas un problème, surtout pas un problème. Alors la relation aux autres ici. Bon, bien mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut dire? Je crois il faut savoir, alors se retirer du jeu. Je ne sais pas s'il s'agit d'un jeu social, ça dépend de votre histoire et de ce que vous vivez en ce moment. Si vous avez l'impression d'avoir fait des pieds et des jambes pour obtenir quelque chose et que ça marche pas, ben c'est que ça marche pas. Donc, vous voyez cette idée de c'est pas la peine de vouloir plaire, ben on la retrouve ici un peu. On va pas aller s'attacher relationnellement parlant à des choses qui sont futiles, qui nous paraissent futiles, qui nous paraissent beaucoup moins importantes qu'avant. On n'a plus envie de ça, c'est plus le moment, quoi. Hein, c'est un peu ça que ça nous dit ici. On est dans autre chose. On est dans une profondeur aussi, mais surtout, on sait ce qu'on veut aujourd'hui. Vous êtes dans une situation et dans un moment de votre vie où les choses sont un peu plus claires qu'avant. Et fatalement, ça va jouer sur vos relations aux autres. Hein. Donc, ce mat, il est là pour nous dire, ne te prends pas la tête. Si l'autre ne te comprend pas, bon, fais un break, ou bien tu mets une distance, ou bien tu lui expliques que pour l'instant, tu n'es pas prêt à dialoguer là-dessus, ou voilà, à en venir à je ne sais quoi, ça sert à rien, et c'est pas possible, c'est pas possible. On prend du recul, on prend un repli sur soi, un retrait, si vous voulez. Hein. D'où d'ailleurs peut-être cette attente qu'on avait en troisième de coupe, qui nous fait voir ici que justement, quand il n'y a rien à voir, il n'y a pas de tête hein, sur ce petit bonhomme, comme vous le voyez, c'est qu'il n'y a rien à voir. Donc attendre, oui, mais pas attendre pour n'importe quoi. On attend simplement que les choses se décantent. Alors, professionnellement parlant, puisqu'on a parlé de professionnel, il y a des nouvelles donnes. Bon, alors, si vous avez une entreprise ou si vous êtes employé dans une entreprise, hein, que vous soyez patron, que vous soyez employé ou quoi qu'il en soit, il y a du nouveau et j'ai envie de dire, il y a du renouveau possible au mois d'octobre. Peut-être des restructurations professionnelles, restructuration de cadre. Hein, pour moi, c'est lié au cadre. Hein. C'est-à-dire, ça fonctionnait comme ça avant, ça risque de changer. Ça risque de changer. On ne sait pas de quoi il s'agit, hein, ça dépend bien sûr de votre travail. Pour les personnes qui n'ont pas d'emploi, on nous dit que vous allez être quand même très occupé au mois d'octobre avec beaucoup de petites choses. C'est pas qu'elles sont pas importantes, elles sont petites ces choses, mais il faut quand même les régler. Bon, avec l'impératrice, vous avez les moyens. Hein. L'impératrice, c'est celle qui ordonne, et dans le sens propre du mot aussi, hein, c'est-à-dire qu'il met de l'ordre dans les priorités quand on veut faire les choses, etc. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va voir le mental. Ce qu'on peut vous conseiller au niveau du mental, ça va bien avec le repli hein, ici, c'est-à-dire quand il n'y a pas de solution, ça sert à rien de se compliquer de se triturer le chignon, quoi, si j'ose dire. Hein. Vous savez, il y a un proverbe que j'aime vraiment beaucoup. Je me régale toujours quand je le dis parce que je le répète souvent à mes amis, ils le savent à chaque fois, quand ils se prennent la tête pour des choses vraiment qui ne valent pas la peine. Et même moi, quand ça m'arrive, je peux vous dire que j'en réévite le problème comme ça. Eh bien, je me répète simplement ce proverbe, je ne sais plus de qui il est. Si ton problème a une solution, pourquoi tu te casses la tête? Et si ton problème n'a pas de solution, alors pourquoi tu te casses la tête? Voilà. On est un peu là-dedans avec la papelle, c'est-à-dire on prend son repli, on prend son pied, on se met sur le bord du problème, on observe les choses, on prend pas trop de décisions, même si on a vu tout à l'heure qu'il y avait des décisions à prendre et on verra pourquoi c'est important de les prendre
avec la tête, mais une tête raisonnable, vous voyez, pas avec l'émotivité, pas avec l'intériorisation négative. Hein. Le monde intérieur, oui, mais pas n'importe comment. Il y a un temps de repli, il y a un temps de réflexion, il y a un temps d'action. Hein, sans être têtu, hein, on l'a vu tout à l'heure. En tout cas, je pense, pour certains d'entre vous, qu'il peut y avoir aussi l'aspect positif des réflexions d'une maman autour de vous, hein, une femme, plutôt une femme qu'un homme, ou en tout cas quelqu'un qui a vraiment des particularités féminines, ou en tout cas une personnalité un peu comme ça. Avec le pendu, encore une fois, là aussi, il faudra un peu freiner la fougue, dans l'expression, je veux dire, hein, dans l'expression. Il y a des fois où toute vérité n'est pas bonne à dire, tout simplement. On prend le temps de mûrir ce qu'on va dire, hein, ça c'est important aussi. Alors la force, évidemment, elle revient pour la 3e fois, donc fin septembre, on l'avait déjà vu sur votre élémentaire. On la retrouve sur la coupe tout à l'heure et maintenant la voilà encore. Et cette fois-ci, elle apparaît dans l'aspect amoureux, on pourrait dire, ou l'aspect en tout cas qui gouverne tout ce qui est sentimental, hein, bien sûr, votre vie de couple, s'il y en a une, etc. Elle est là pour nous dire que il faut apprendre à dominer ses pulsions. On a parlé de pulsions d'ailleurs tout à l'heure, rappelez-vous. Je ne sais pas si c'est vous qui subissez les pulsions d'un autre, ou si c'est vous qui avez des pulsions et qui savez maintenant que vous devez faire attention à ça. Je ne sais pas trop si c'est vous ou l'autre, hein. Ça, je ne peux pas le savoir comme ça. C'est très difficile à voir. Mais il y a un besoin de maîtrise, il y a un besoin de calmer le jeu, ça c'est vrai. La force, elle apparaît chez vous parce que vous êtes dans un moment de votre vie où vous reprenez confiance en vous, et tant mieux. Mais on le voit ici, bon, c'est à double tranchant si vous voulez. Il y a un côté positif là-dedans, mais il y a aussi un côté, il faut faire attention, bien sûr. Heureusement, vous avez le monde. Donc le monde adoucit toujours la carte de laquelle on vient de parler, heureusement. Hein. Donc la carte du monde va peut-être aussi atténuer les pulsions quand elles sont un peu... vous voyez ce fauve qui est maîtrisé par la personne qui gère, hein, le truc. C'est vraiment pour vous dire, c'est maîtrisé, on fait attention, on est présent, on maîtrise quoi, on tient le truc. Et avec le monde, on est bien entouré pour le faire aussi, je pense. Il y a des bons conseils en fait qui tombent un peu de chaque côté, hein, enfin, de tous les côtés dans votre vie. En tout cas pour ce mois d'octobre. Peut-être allez-vous vous faire des amis. Bon, ça apparaît quand même dans la maison 11. La maison 11, c'est la maison des projets, c'est la maison de l'amitié, c'est la maison des nouvelles rencontres, on pourrait dire. Donc, le monde, nouvelles rencontres, vous voyez que c'est porteur au niveau relationnel, hein, même si on a vu tout à l'heure, relationnellement parlant, il faut en prendre et en laisser. Il ne faut pas non plus tomber dans les pièges ou se laisser séduire. Alors, nous, on ne veut plus séduire non plus, c'est vrai que vous avez un côté comme ça. Je pense qu'avec le match, il n'y a pas de danger, si vous voulez, hein, que ça recommence. Mais on peut quand même apprécier les bons conseils des amis. Voilà, quand même. Appréciez-les parce que ça peut être aussi intéressant. Au point de vue matériel, excusez-moi. Au point de vue matériel, la roue de la fortune, comme son nom l'indique, fortune, c'est pas seulement fortune, mais fort. Hein, on a encore la force ici, hein, quelque part. On nous parle donc d'une force matérielle, peut-être que vous avez mieux gagné votre vie depuis 3 mois qu'il y a quelque temps. Peut-être que vous commencez à mieux gérer, peut-être que vous avez fait des efforts pour, dans l'effort, il y a fort d'ailleurs, pour agrémenter votre vie matérielle. Pour moi, il y a de l'aide, il y a un accomplissement. Oh là là, oui, avec le soleil en plus. C'est beau parce que j'ai l'impression qu'on vous a aidé hein, financièrement. Alors, si c'est pas encore le cas, mes amis, ne perdez pas espoir, hein, mais je sais pas, imaginons que vous ayez constitué une cagnotte et qu'elle n'ait pas marché pendant 2 mois, le 3e mois sera peut-être le bon, en tout cas, c'est ça que je veux dire. Hein. Mais il y a du rayonnement et il y a de l'entraide, il y a de la chaleur humaine, c'est ça qu'on sent. Il peut y avoir aussi de l'aide qui vient de la part de quelqu'un qui n'est plus de ce monde, mais qui, par ricochet, vous a fait avoir quelque chose.
Par exemple, vous aviez besoin d'une voiture, votre voisin a quitté ce monde, sa femme ne sait pas quoi faire de la voiture et elle vous propose cette voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Un cadeau comme ça, un peu occulte, qui vient vous faire du bien dans votre vie matérielle. Par exemple, vous voyez? Ben écoutez, mes amis, c'est un très très beau tirage pour ce mois d'octobre. Bien sûr, je compte sur vous pour liker au minimum, partager si vous le voulez bien pour des amis de la famille qui seraient de n'importe quel signe qu'il soit, et chemin de vie, bien sûr, d'un chemin de vie numérologique, comme je vous indique sur les vidéos sur l'âme, avec un numéro particulier hein, qu'on voit à chaque début de vidéo sur la numérologie dans les saisons de l'âme, dans la playlist. Vous allez voir, bien sûr, ça peut aussi intéresser des personnes de votre entourage. Donc merci beaucoup de partager. Et bien sûr, je vous le redis, mais abonnez-vous, c'est important, car c'est comme ça qu'on est vu sur YouTube. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Je vous dis à bientôt. Ah, je viens de voir que j'avais oublié la petite carte de l'ange. Excusez-moi. La petite conclusion. Une conclusion qui va nous permettre de voir simplement qu'est-ce que nous avons à travailler dans ce mois d'octobre. Voilà, ici. Heart Chakra. Alors ça, c'est le chakra du cœur. Hein. On voit un joli guerrier de lumière avec un beau bouclier en plumes. D'ailleurs, on dirait des plumes. Donc tout doux. Et à la main ouverte, qui signifie aussi de pouvoir accueillir les choses, de faire rayonner son cœur. Receiving and giving love. Hein. Recevoir et donner l'amour. Et c'est vrai que par rapport à la force elle est aussi dans l'amour. Il y a peut-être des gens pour qui l'amour est une vraie réalisation pour ce mois d'octobre. Des personnes qui sont heureux. Hein. Vous prenez la capture d'écran et vous lirez bien sûr un peu plus, c'est en anglais, vous pourrez traduire, mais grosso modo c'est ce que ça dit un peu. Hein. Il faut soigner dans votre cœur avec les réponses que vous recevez. Pour moi, c'est lié à votre intuition, ça, complètement. Voilà, c'est très très beau, mes amis. Je conclue là-dessus en vous souhaitant le meilleur. Je vous dis à très vite. Et puis, prenez bien soin de vous pour cet automne. À bientôt.